Bonjour à tous, ici Robin. Je vais aborder aujourd'hui un sujet qui n'a jamais été abordé en francophonie. C'est un sujet qui pourtant est fondamental quand il s'agit de lancer un business, quand il s'agit de comprendre sa niche, de comprendre à qui s'adresser. Ce principe s'appelle la sophistication du marché. Ça représente le niveau de connaissance que votre marché a par rapport à votre produit, par rapport à votre offre. Parce que comprendre son marché, premièrement, ça vous permet d'adapter votre offre et surtout de leur adresser le bon message. Comprendre la sophistication de votre marché vous permettra d'adapter votre discours. Je vous ai préparé un document qui reprend un petit peu les principes de la sophistication du marché, qui a été développé du coup par Eugène Schwartz dans les années 40. C'est un concept qui a aujourd'hui près de 80 ans, mais qui pourtant est méconnu par la majorité des entrepreneurs. Quel que soit votre niveau actuel en business, je vous ai également préparé un document avec quelques bullet points qui pourront être développés par la suite. Rentrons dans le sujet. Qu'est-ce que la sophistication du marché et pourquoi vous devez premièrement vous en soucier, mais surtout en être conscient? Comme je le développais, la sophistication du marché, c'est le niveau de connaissance que votre marché a sur un sujet particulier, sur une offre, sur un produit. Et finalement, si on devait résumer ça en une phrase, c'est combien de produits similaires dans votre niche, dans cette niche, ont été vendus auparavant. Autrement dit, plus votre marché en sait, plus votre marché a consommé votre produit, votre solution, et au final, malheureusement, moins ils en veulent. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les gens sont à la recherche de nouveautés, mais également parce qu'il y a beaucoup d'opportunistes, beaucoup d'escrocs. Quand une niche est profitable, on a un amas, c'est un petit peu comme des mouches qui tournent autour, vous avez compris. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, un marché, quand il a reçu, quand il est très éduqué, quand il est très évolué par rapport à un service, un produit, à terme, il n'en veut plus. Ces principes, je les dois, comme j'ai dit, à Schwartz, et notamment à son ouvrage Breakthrough Advertising de Schwartz. C'est un livre qui permet de comprendre les 5 étapes de la conscience qu'a votre marché par rapport à votre solution. Pourquoi vous devriez vous en soucier? Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit plus simplement de créer et de développer le bon produit, mais le plus important aujourd'hui, c'est de le mettre devant le bon public cible avec le bon message. C'est pour ça que le message que je délivre à mes clients aujourd'hui, c'est de délivrer le bon message aux bonnes personnes, que ce soit en communication organique ou en acquisition payante de trafic, donc c'est-à-dire en advertising. Ça marche dans les deux. Et donc c'est finalement ce que cette théorie reprend. L'attention est finalement le nouvel or et vos annonces et publications doivent se démarquer de la foule. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre l'état de sophistication de votre marché, afin de toujours pouvoir et devoir sembler nouveau. La nouveauté, c'est un facteur très élevé. Je reprendrai plus tard dans cette vidéo l'exemple de l'iPhone, mais il est inutile de réinventer la roue. Intégrer le principe de nouveauté dans un produit, c'est le rôle du marketing. LVMH ne réinvente pas les sacs à main, Hermès ne réinvente pas le portefeuille, cependant, ils apportent toujours une nouveauté, une nouvelle matière, un nouveau coloris. Bien qu'ils ne vous le disent pas, quand vos prospects prennent connaissance de votre offre, 3 questions leur viennent directement à l'esprit. Qu'ils le verbalisent ou non, comment est-ce que ce produit se différencie de tout ce que j'ai vu auparavant? Aujourd'hui, on est inondé d'informations, de publicités. Forcément, en tout cas si vous êtes sur un marché sophistiqué, votre prospect en a déjà entendu parler. Pourquoi est-ce que j'ai vraiment soucié? Parce que finalement, moi je suis sollicité plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine pour le même type de produit, d'offre. Donc qu'est-ce qui aujourd'hui doit retenir mon attention par rapport au flux d'informations que j'ai? Et pourquoi aujourd'hui je ne devrais pas reporter l'action? C'est-à-dire pourquoi est-ce que j'ai pas meilleur temps de skipper cette offre, ce produit, pour finalement peut-être revenir plus tard. Donc finalement, ça c'est un peu le rôle des CTA, créer l'urgence. En plus de devoir sembler nouveau, vos produits doivent répondre à un problème qui est dur. Quand je dis dur, c'est un problème qui doit être douloureux pour votre prospect, urgent. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui votre prospect ne résout pas ce problème rapidement, il risque par exemple de fermer boutique s'il n'a pas assez de clients ou de ne pas séduire sa nouvelle petite amie s'il n'achète pas le nouveau cabriolet. Et ce problème doit être reconnu, donc votre prospect, votre cible doit être conscient de cette problématique, que ce problème existe. Parce que si finalement il n'en est pas conscient, parce que finalement si ce n'est pas un problème qui est reconnu, vous aurez beaucoup de mal à vendre votre service, votre produit
dans le sens où vous devrez au préalable éduquer votre cible. Donc votre annonce, si elle n'est pas nouvelle et elle ne répond pas à un problème qui est dur, vous serez ignoré plus rapidement que le clochard habituel dans la station de métro qui fait la manche. En d'autres termes, soyez conscient, prenez en considération le niveau de sophistication de votre marché, de votre public. Autrement, vous ne les accrocherez pas dès le départ, et autant vous dire que c'est perdu. Voici les 5 niveaux de sophistication que j'ai repris dans ce schéma-ci. Finalement, voilà la théorie résumée de Schwartz. Vous avez le premier niveau, qui finalement est une solution qui est toute nouvelle. Le marché découvre votre solution, elle est pour l'instant tout à fait inconnue. Donc on est sur un marché qu'on appelle inexploité, c'est un petit peu le rêve de tout marketeur. Vous êtes le premier à pouvoir commercialiser, à pouvoir en parler, à pouvoir le présenter. Ils n'en ont jamais entendu parler auparavant. Et l'erreur que vous pourriez faire dans ce genre de marché, mais quoi qu'il en soit, je ne vous recommande pas d'entrer dans ce type de marché si vous êtes débutant, parce que vous allez devoir éduquer votre cible au préalable. Et ça, honnêtement, c'est pas votre rôle. Développez des produits qui répondent à un besoin, faites le mieux que les autres, et vous économiserez des années, des milliers, peut-être des millions d'euros pour éduquer votre cible. En bref, le marketeur, généralement, n'est pas assez direct, essaie d'englober les choses. Quand vous êtes sur un marché inexploité, parlez de manière crue, directe et sincère à votre cible. Sur, finalement, qu'est-ce que fait votre produit? Quels sont les avantages concrets et de manière directe que ce produit apporte à votre cible? Vous devez appuyer sur le gap entre leur situation actuelle et le résultat qu'ils peuvent obtenir grâce à votre produit, grâce à votre service. Donc, c'est-à-dire que leur situation actuelle, qui est douloureuse, je le rappelle, donc douloureuse, qui est urgente et qui est reconnue, doit les emmener vers le niveau désiré, le niveau rêvé, qui va leur faire finalement considérer votre offre, parce que qui n'a jamais rêvé d'avoir une solution clé en main pour résoudre un problème? Le deuxième niveau, vous êtes sur un niveau de sophistication qui est léger, qui est débutant. Vous avez déjà quelques concurrents, mais qui commencent à rentrer sur ce marché. Faites simplement de plus grosses promesses que votre compétition. Et je le rappelle, au plus vous serez sur un marché sophistiqué, au plus vous aurez de scepticisme. À vous de trouver le sweet spot par rapport à votre offre et par rapport à la cible que vous voulez atteindre. Et donc, au plus on avance sur cette sophistication de marché, et au plus la qualité et l'expérience client devrait être améliorée. En bref, la solution est reconnue, le produit est cependant nouveau. Il est important de démontrer et d'arriver avec des promesses qui sont plus grosses que vos compétiteurs. Et en fait, la fin de ce deuxième niveau de sophistication, qui est un petit peu un sweet spot, arrive au moment où les garanties et les promesses que vous devez avancer auprès de vos clients, eh bien, ne sont plus réalisables, ne sont plus réalistes, et c'est un petit peu ce qu'on a aujourd'hui en e-commerce. Il y a peut-être 5-10 ans, en e-commerce, on avait ce sweet spot avec des offres marketing, booster votre e-commerce grâce au SEO, grâce à de l'advertising, qui marchait extrêmement bien. Il suffisait de faire quelques DM sur Instagram, quelques mails pour closer le client. Aujourd'hui, dépensé par différents acteurs, peut-être même par tous les acteurs du marketing, ce qui fait qu'aujourd'hui, les promesses que vous devez faire, les garanties que vous devez apposer sur vos services, sur vos produits, pour toucher les marques e-commerce, sont aujourd'hui, de manière tout à fait honnête, irréalisables. Le troisième niveau de sophistication, vos revendications marketing semblent vieilles à votre public qui aujourd'hui est sophistiqué. Quand vous présentez votre produit, quand vous faites le pitch, la réaction de votre prospect sera « d'accord ». Ni plus, ni moins. Ok, bon, rien de nouveau, rien d'extraordinaire. Peut-être que vous répondez à mon besoin, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas le seul. Vous n'avez pas l'exclusivité dans le marché. On est du coup au niveau 3, et c'est là que vous devez améliorer vos mécanismes. Vous devez arriver avec de nouveaux mécanismes. En effet, plusieurs options sont disponibles sur le marché, et finalement, votre prospect, vos leads sont déjà au courant des offres qui sont actuellement disponibles sur le marché, et ils cherchent simplement à avoir la meilleure. Et donc votre communication doit être axée sur les promesses qui doivent être nouvelles, ou autrement, les mécanismes qui doivent être nouveaux pour arriver au résultat souhaité. On est également sur des marchés qui sont déjà tout à fait au courant du produit que vous vendez, mais qui sont cependant des marchés éternels, où on aura toujours une réelle demande, un réel besoin pour cette offre. Je prends l'exemple des vendeurs automobiles, des marques de dentifrice, ou également des produits liés à la perte de poids, des produits électroniques, des iPads, des ordinateurs,
des voitures, du maquillage ou encore du parfum. C'est des marchés où il y aura toujours des acheteurs. Comme je l'ai dit, vous devez vous différencier par vos mécanismes. Vous devez avoir une nouvelle façon d'obtenir les avantages que votre produit offre et une nouvelle manière d'attirer leur attention pour un même produit. Je prends l'exemple, par exemple, des industries qui n'ont pas connu de réelles innovations dans ces dernières décennies. Votre communication doit être axée plutôt sur le comment il réalise la prestation, comment est-ce qu'aujourd'hui la brosse à dents va permettre de mieux vous brosser les dents, plutôt que sur ce qu'il fait directement, parce qu'une brosse à dents, que ce soit une brosse à dents électrique ou une brosse à dents classique, vous brosse les dents. On a montré que c'était plus efficace. Et au final, l'acheteur, il connaît déjà ce que le produit fait. Donc, rencontrez bien vos prospects, vos leads, où ils sont, c'est-à-dire peut-être sur Internet, peut-être dans les journaux, qui sait. Mais ne démarchez pas, n'ennuyez pas vos prospects, parce qu'un prospect ennuyé, c'est quelqu'un qui n'achète pas. Pour avoir fait l'expérience d'avoir peut-être fait des milliers, peut-être des dizaines de milliers de cold call, je vous garantis qu'un prospect ennuyé, et en plus de ça, on ne répond pas à un réel besoin, vous avez à peu près 0,01% de chance de réussite. Le quatrième niveau, c'est là où vous allez devoir approfondir le mécanisme. La revendication est déjà poussée à son maximum, les garanties, les promesses. Donc maintenant, vous devez pousser les promesses, pousser les garanties avec de nouveaux mécanismes. Vous devez développer ces produits de manière plus sûre, plus rapide, plus facile, dans la manière de résoudre le problème initial. Faites-lui promettre finalement des avantages supplémentaires. Je prends l'exemple d'un courrier, et puis finalement on a eu le fax qui permettait de gagner du temps en envoyant des messages quasiment instantanés, et aujourd'hui l'email qui permet aujourd'hui de communiquer partout dans le monde depuis son téléphone. Le SMS vs WhatsApp qui aujourd'hui est beaucoup plus facile, beaucoup plus ludique et peut-être même plus sûr parce que ça nous permet de stocker des images, des vidéos en ligne. Donc même si on perd son téléphone, on peut récupérer les données qui étaient présentes dans cette conversation. Et enfin, le dernier niveau de sophistication qui est le niveau finalement ultime, c'est là où vous avez un niveau de scepticisme maximal. Votre niche, votre public ne croit plus ou ne veut plus entendre vos revendications. Ils ont tout entendu auparavant, les concurrents partent vers la prochaine rue vers l'or et vous aurez seulement les meilleures entreprises, les leaders, les géants qui résistent. Et donc quand je dis que vos promotions partent directement à la poubelle, littéralement, votre cible va dans ses mails, scrolle très rapidement, voit quelque chose qui n'est pas percutant ou quelque chose qu'elle a déjà entendu 100 fois, directement à la poubelle et vous êtes bloqué. C'est pour ça qu'il est essentiel, mesdames, messieurs, d'avoir une approche qui soit personnalisée, nouvelle, avec de nouvelles promesses ou un nouveau mode de fonctionnement dans ce produit ou dans ce service. Passons brièvement en revue 3 niveaux de sophistication de marché. Le premier, c'est le smartphone, comme j'en parlais au début. Souvenez-vous de l'impact que Steve Jobs a eu en 2007 lorsqu'il a présenté le nouvel iPhone. Souvenez-vous de la manière dont ça a été commercialisé. Le but d'avoir un iPhone, à l'époque, même si on ne savait pas à quoi ça servait exactement, même si on ne savait pas s'en servir exactement, c'était finalement juste pouvoir montrer qu'on avait le dernier outil à la mode, le dernier téléphone à la mode, le dernier smartphone, qu'on pouvait finalement fièrement brandir, tel un totem de réussite. De nos jours, ça s'est tellement banalisé, on est sur un stade de sophistication qui est extrême, on est au niveau 5. On l'appelle d'ailleurs plus un smartphone, mais simplement un téléphone, tellement aujourd'hui le smartphone est devenu une commodité. À tel point qu'aujourd'hui, toute tentative de communication marketing, de communication commerciale pour ce type de produit est un flop. Je prends l'exemple de Xiaomi ou encore de Google Android Phone qui finalement est un flop total et Google a d'ailleurs abandonné ce projet parce qu'il n'arrivait tout simplement pas à communiquer efficacement autour de ses produits. Les CRM, donc ce sont finalement les outils, les softwares qui vous permettent de gérer vos prospects, vos clients, qui aujourd'hui proposent quasiment tous les mêmes services. Ce sont pour la plupart des plateformes à 360 degrés, comme Go High Level ou Close.com. Leur seul moyen, c'est de créer un sentiment de fraîcheur, de créer de nouvelles annonces, de nouvelles promesses, parce qu'au final, si votre annonce ne transmet pas un sentiment de nouveauté, elle finira littéralement à la poubelle, comme le souligne le grand marketeur Albert, qui disait que, et c'était réel, vos prospects trient littéralement le courrier au-dessus de la poubelle. Si ça n'attire pas leur attention
de par le message que vous transmettez, de par la nouveauté ou le mécanisme que vous utilisez pour attirer leur attention, ça va droit à la poubelle et vous ne touchez personne. Cependant, si aujourd'hui vous arrivez avec un facteur de nouveauté, avec un niveau marketing différent, et enfin, je reprends un niveau de sophistication beaucoup plus faible, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, en 2024, ChatGPT est sorti depuis déjà quelques mois, quelques années, et on le retrouve déjà sur absolument toutes les plateformes, tous les médias sociaux, qui sont une idée de publication faite directement par l'intelligence artificielle. C'est un produit qui reste néanmoins relativement frais et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des annonces qui peuvent être directes, gagner du temps grâce à l'IA, sans avoir besoin d'enrober de manière nauséabonde de méthodes et de techniques marketing, parce qu'aujourd'hui, bien que ce soit quelque chose qui soit déjà présent depuis plusieurs mois, peut-être quelques années, on est sur un marché qui est frais et très peu de personnes maîtrisent totalement l'intelligence artificielle. Le marché, l'offre en intelligence artificielle n'a pas encore été saturée, ce qui permet aujourd'hui d'avoir des communications qui sont beaucoup plus directes que pour un marché sophistiqué. Je prends l'exemple de LVMH qui doit proposer toujours le même produit mais avec une approche marketing totalement différente, des nouvelles couleurs, des nouvelles matières, ou encore Hermès qui fait des portefeuilles, les portefeuilles existants depuis déjà des centaines d'années probablement, doit finalement se renouveler pour renouveler ses ventes, et ça marche très bien, par de nouveaux coloris, de nouvelles formes, de nouvelles fonctionnalités, bien que ce soit dur à implémenter. C'était Robin, c'était une vidéo un peu plus longue que d'habitude, j'espère vous avoir éclairé sur les niveaux de sophistication des marchés, de manière à ce qu'aujourd'hui, quand vous développez un produit, pensez immédiatement au niveau de sophistication de votre marché, afin de pouvoir, in fine, adresser le bon message aux bonnes personnes et gagner des mois, des années par rapport à vos concurrents. C'était Robin, bye.